Bonjour à tous, soyez tous et toutes les bienvenus. Si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on voudrait vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Et c'est le premier dimanche du mois et nous allons partager un tout nouveau thème. Pendant ces 2 mois, peut-être 4 mois, on verra ce que le Seigneur a pour nous. Et on va parler de la générosité. Et le titre du message que je voudrais partager avec vous ce matin s'intitule « La générosité, une œuvre spirituelle ». Merci à la technique. Vous savez, c'est un thème, le thème de la générosité, le thème du don, le thème de l'amour, c'est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis plusieurs mois. Et souvent, le Seigneur, il travaille notre cœur, il nous montre des choses en lisant la parole, en priant. Et je crois qu'il est venu le temps de partager et d'enseigner là-dessus. Et quand je regarde à ma propre vie, je trouve que je ne suis pas assez généreux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. Et je trouve qu'il y a souvent un décalage entre ce que nous croyons, ce que nous disons et ce que nous pratiquons. Il y a un proverbe italien qui dit « Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ». Entre le dire et le faire se trouve un océan. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce proverbe. Et souvent on dit des choses, oui, Dieu est bon, aimer son prochain comme soi-même. Moi je fais partie de l'église Vie et Foi, la vision de l'église c'est aimer Dieu, aimer l'église, aimer son prochain. Mais en tout cas dans ma vie il y a une différence entre ce que je dis, ce que je crois et clairement ma vie de tous les jours. Et la société dans laquelle nous vivons, ce n'est pas pour nous donner des excuses, elle ne nous aide pas à être généreux. Vous êtes d'accord ? Vous êtes à peu près d'accord avec ça ? On vit dans une société individualiste, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu beaucoup d'études de sociologues, notamment un sociologue très connu qui s'appelle Gilles Lipovetsky, qui a analysé les différentes sociétés. Donc il y a eu la société traditionnelle de guerre, la société moderne, post-moderne et hyper-moderne. On est dans la société, le monde hyper-moderne, où tout est hyper, les hypermarchés, c'est hyper bien, c'est hyper fun. Et ce sociologue-là, qui n'est pas croyant, j'espère un jour qu'il donnera sa vie à Christ. Amen. Dieu veut aussi sauver les sociologues, hein. Vous saviez ? Amen, merci, il y a des sociologues dans la salle peut-être. Et ce sociologue dit que cette société hyper-moderne est marquée par l'individualisme. La société du moi, ou le culte du corps, le culte de ma carrière professionnelle. Donc nous, chrétiens qui vivons dans une société très individualiste, c'est effectivement compliqué de vivre et de pratiquer la générosité. Mais on va voir que la parole de Dieu nous encourage vraiment à le faire quotidiennement. Premier point que je voudrais partager avec vous, la générosité dans la parole de Dieu. Parce que nous, à l'Église Vie et Foi, nous voulons nous appuyer sur la Bible. Amen. Alors, quand on étudie la Bible, quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit que la générosité et le don ont une très très grande place. Je vais vous donner quelques exemples. 1. Dieu donna la vie à l'homme. C'est pas généreux, ça ? La Bible dit, Genèse dit que, je crois, l'Éternel souffla dans les narines pour insuffler la vie à l'homme. C'est ça, hein ? Le précurseur du massage cardiaque, c'est Dieu. Il a insufflé. Il a donné. Nouvelle générosité. Dieu donna la femme à l'homme. C'est un cadeau, hein ? Contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est un cadeau. La Bible, elle dit que Dieu, l'homme ne trouva pas quelqu'un pour l'aider parmi la nature, les animaux, et Dieu créa la femme pour venir en aide à l'homme. Non, les femmes, vous n'êtes pas convaincus. Normalement, là, c'était le moment où les femmes « Oui, amen, alléluia !» Bref, avec des hommes ce matin, pas grave, c'est de la générosité. Allons un peu plus loin. Dans la culture juive de l'époque, la culture juive, il y avait une très très grande importance de l'hospitalité. On lit souvent dans la Bible, oui, vous irez chez les uns, chez les autres. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les villages, les gens qui étaient de voyage, ils s'arrêtaient dans les villages et ils attendaient sur la place publique. Ils attendaient quoi ? Ils attendaient que quelqu'un vienne leur offrir l'hospitalité.
Vous imaginez là, on se donne tous rendez-vous ce soir sur la place de l'hôtel de ville à Rouen. On va voir s'il y a quelqu'un qui attend. Bonjour monsieur, vous cherchez l'hospitalité? Venez chez moi. Il y avait une grande place de la générosité. Et quand on disait à quelqu'un dans la culture juive, je ne te veux pas chez moi, c'était une insulte. Un peu plus loin, dans la loi de Moïse, la loi que Dieu donna à Moïse pour le peuple d'Israël, il y avait toutes sortes de dîmes, des offrandes qu'on donnait en céréales, en argent, et il y avait également une dîme triannuelle qu'on donnait 3 fois par an. Et cette dîme, elle était donnée pour les Lévites, c'est-à-dire les personnes qui étaient en charge du tabernacle, de l'arche de l'Alliance. Cette dîme, elle était donnée pour les veuves, les orphelins et les étrangers, autrement dit les personnes vulnérables. Dieu avait prévu une dîme pour la générosité. Encore plus loin, quelque chose que vous connaissez, Dieu donna Jésus-Christ pour le salut du monde. C'est pas de la générosité, ça? Jésus-Christ donna sa vie pour toi et pour moi. Amen. Ce que tu veux dire à ton voisin, Jésus a donné sa vie pour toi. Vous pouvez le dire en portugais aussi, hein, c'est possible. En lingala, vous pouvez le dire, en italien aussi. Ou en patois. Ça donne quoi en patois? Je ne sais pas ce que ça donne. En cauchois. Et voyez-vous, quand on lit la Bible, tout est à propos du don, de la bienveillance, de la générosité. Et l'apôtre Paul dira, il pousse le bouchon, l'apôtre Paul, j'aime beaucoup cet apôtre, il dira que ce commandement de l'amour, parce que la générosité c'est très lié à l'amour, il englobe tous les autres. C'est une espèce de super commandement. On va lire ensemble Romains chapitre 13 verset 8. Je ne sais pas si je l'ai mis. Yes, merci beaucoup. Je lis ensemble. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. La loi, c'est la loi de Moïse, qu'il respectait à l'époque. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. C'est quand même énorme, ce commandement. Maintenant, on va définir ce qu'est la générosité, parce que je me suis dit, mais quelle est la définition propre de la générosité? Je suis allé, bien sûr, voir sur les dictionnaires, et il nous est dit que la générosité, c'est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, finalement, je ne suis pas très généreux, quoi. Et finalement, on imagine, nous chrétiens, nous français, nous normands, qu'il y a 3 niveaux de générosité. Le premier niveau de générosité, c'est je donne, mais je donne de mon superflu. Je donne quand j'ai trop. Est-ce que c'est vraiment compatible avec cette définition, ça? Absolument pas. Et vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, encore une fois, il y a des exemples de gens qui donnaient de leur superflu. Est-ce que certains connaissent ici l'histoire de la veuve qui donna une offrande et Jésus était dans le temple? Est-ce que des gens ont vu ce... Voilà, vous connaissez ça. Et il nous est dit que Jésus regardait et qu'il dit à ses disciples qu'il y avait des gens riches qui donnaient aussi, mais que ces gens riches donnaient de leur superflu. C'est un peu l'idée de « je donne si j'ai trop ». Je vais venir si j'ai rien d'autre à faire. Ou je vais t'écouter si ça m'intéresse. C'est du superflu. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a une collecte d'habits, peut-être pour des gens qui ont besoin, et puis je vais dire, je vais regarder dans ma garde-robe, puis je vais décider de donner mon 11e jean, mais je vais donner celui qui est troué. Je donne, mais mon superflu. Et ça, mes amis, c'est absolument pas la générosité. Il n'y a rien de mal à avoir un jean troué. Moi, j'en ai, c'est bon. J'entends des gens qui font des commentaires. Deuxième niveau de la générosité. Le partage 50-50. Est-ce que c'est compatible avec la définition de la générosité biblique? Eh bien, toujours pas. C'est mieux, mais toujours pas. Cette idée de 50-50, elle s'approche de la définition biblique, mais elle n'est pas en phase. C'est un peu de l'idée de justice qui est bien à la mode dans notre monde, en France, bien politique. Je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous, au travail, dans votre famille, qui sont
ils sont au taquet. Hein. Dès qu'il faut un truc, il faut partager. Si j'ai 50,1% et que ma sœur Flore, elle a 49... si j'ai 50,1 et qu'elle a 49,9, oh, attention, c'est la fin du monde. Il y a des gens comme ça qui... Non, il faut partager. Moi, ça ne me convient pas. Ça a même tendance à m'agacer un petit peu. Parce que, sous prétexte qu'il faut tout partager, on devient un peu des fois égoïste. Troisième niveau de la générosité, je donne de mon nécessaire. Et ça, c'est une définition qui correspond plus à la définition biblique. On va lire ensemble Matthieu 5, chapitre 5, verset 40. C'est le sermon de Jésus sur la montagne qu'on appelle souvent les béatitudes. Et c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Vous savez ce que ça veut dire, ça, œil pour œil et dent pour dent? Je ne savais pas avant de lire l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était marqué « si quelqu'un te crève un œil, on lui crèvera un œil ». C'est le 50-50. Si Ésaïe a volé mon chameau, il me rendra un chameau. Mais un V8, un chameau de compétition quand même. Dans la loi de Moïse, c'était ça. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire tu me pètes une dent, je te pète une dent. Ça vient de là, peut-être que je te pète les dents, je ne sais pas. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis, moi, Jésus-Christ, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, mets-lui un coup de boule. Tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau, c'est quoi un fardeau? C'était un poids, hein. C'était un gros poids. Sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. C'est quand même énorme, quand même. Nous, on va dire, non, 1 kilomètre, je te fais 500 mètres, puis après, tu fais 500 mètres. On partage, hein, 50-50. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Frères et sœurs, c'est ça la vraie générosité biblique. Et c'est une générosité qui, malheureusement, n'existe pas dans le monde actuel. Regardons rapidement à l'attitude du bon samaritain. Est-ce que certains connaissent ici l'histoire du bon samaritain? Un homme marche, il se fait attaquer par des brigands, il se fait tabasser, il est mort, il est quasiment mort à terre. Il y a des gens qui passent devant lui, qui l'évitent, et il y a un homme qui est samaritain, qui s'arrête et qui prend soin de lui. La Bible nous dit, pour ceux que ça intéresse, c'est dans Luc 10, que le samaritain s'est arrêté. Il a pansé ses blessures avec de l'huile et du vin. C'était les antiseptiques à l'époque. Il l'a pris, il l'a mis sur sa monture, sur son cheval ou sur son âne. Il l'a emmené, il l'a mis dans une auberge. Il a pris soin de lui. Et le lendemain, il a donné de l'argent au responsable pour lui dire « Je te paye en avance pour que tu prennes soin de lui, et s'il faut payer plus, je repasserai. » Ça, c'est la définition de la générosité biblique. Et après ce premier retour, posons-nous la question, je me la suis posée, mes amis, et je me la pose encore. Quand je vois ça dans la Bible, est-ce que je peux dire que moi, Mathias, je suis généreux aujourd'hui? La réponse pour moi, elle est non, je vous le confesse, je ne suis pas assez généreux. Deuxième point, ce dont nous avons besoin pour pratiquer la générosité biblique. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour savoir ce dont nous avons besoin? Personne? Fin du message alors. Je vais continuer pour les deux qui ont levé la main. En fait, on a besoin, pour vraiment pratiquer cette générosité, nous avons besoin d'une œuvre spirituelle. Nous avons besoin que Dieu fasse une œuvre spirituelle dans notre cœur. On ne peut pas être généreux comme ça, humainement, par nos bonnes volontés ou par nos bonnes dispositions. Et il y a dans ce monde des gens qui sont bons. Il y a des gens, il y en a quelques-uns, j'en connais que très très peu. Mais humainement, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu, ce dont la Bible parle, le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre en nous pour nous renouveler, pour être porté à aimer son prochain. Parce que vous savez que l'homme, la nature, depuis la chute de l'homme et de la femme, l'entrée du péché, l'homme est humainement parlant mauvais au fond. On n'a pas besoin d'être théologien pour voir ça. Regardons autour de nous, dans le monde,
plus de monde qui sont pas bien animés que bien animés. Hein. Ou alors, je vis dans une bulle, hein, mais... Nous avons besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Lisons ensemble Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Qu'est-ce qui opère le renouvellement de notre pensée ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à dire « Je dois donner à mon prochain et l'aimer comme moi-même et lui donner plus que ce que je ne veux. » Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Autrement dit, le Saint-Esprit en moi va me montrer ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. Il faut un déclic. Ce déclic, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand je comprends que Dieu a été généreux avec moi en me donnant le salut, en donnant son Fils pour moi, quand je comprends que Dieu est généreux en me donnant la vie, deux jambes, un travail, une femme, des enfants, des amis, des frères et sœurs, quand je comprends ça, quand l'œuvre du Saint-Esprit me fait comprendre ça, je ne peux que être généreux avec les autres, on est d'accord ? Amen ? Mais c'est une lutte pour laquelle nous devons prier quotidiennement. Vous savez, on dit souvent, il y a plus de joie à donner. Bon non, moi j'aime bien recevoir, hein. Franchement. C'est bien. Moi je pense que sans œuvre spirituelle du Saint-Esprit, c'est compliqué. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je suis content de donner, hein. Mais généralement, je suis un bon français, moi. Quand je donne, j'attends en retour. Ça, c'est bizarre. Priez pour moi, hein, parce que... Galates 5,16. Lisons ensemble Galates 5,16. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et je voudrais nous dire à tous, et à vous tous qui êtes là, et à moi-même, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Je voudrais le répéter, je sens un cœur. J'essaie de regarder tout le monde dans les yeux, c'est compliqué. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Savez-vous que la bonté et l'amour font partie du fruit de l'esprit ? Vous savez, le fruit de l'esprit, toute la liste dans Galates 5, 22, la bonté et l'amour. Et nous devons demander au Seigneur de changer notre cœur. Moi, je crois qu'on doit prier, qu'on doit demander « Seigneur, change mon cœur et aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à faire preuve de cette générosité qui donne de mon nécessaire. » On a besoin de prier pour ça. Troisième point, vous êtes toujours avec moi ? Oui ? La générosité est une semence. On fait une relation avec le dernier thème. Est-ce que vous vous rappelez du thème qu'on a étudié pendant 4 mois ? Le champ, l'ouvrier, la moisson, la moissonneuse-batteuse, les brebis, le blé. C'est à peu près quelque chose comme ça, quoi. Hein ? Je rappelle le thème qui dit que pour Dieu, nous sommes des ouvriers, nous sommes dans un champ qui est le monde. Il ne faut pas répondre. Laisse les gens répondre. Il connaît toutes les réponses, le pasteur William. Nous sommes dans un champ qui est le monde, et celui qui récolte, c'est qui ? C'est Dieu, c'est Jésus. Et les ouvriers, c'est nous. Très bien. Et en fait, la générosité, c'est une semence. Quand tu es généreux, quand tu es renouvelé par le Saint-Esprit, que tu fais preuve de générosité non intéressée, tu sèmes. 3 choses. Quand je sème, quand je suis généreux, numéro 1, je sème pour Dieu et son royaume. Quand je fais du bien à quelqu'un, je sème pour Dieu et pour son royaume. Je suis un ambassadeur. Pourquoi ? Parce que si je fais du bien à quelqu'un au nom de Jésus, si je lui donne de la nourriture, si je lui donne du temps, si je lui donne de l'argent, si je lui donne de l'attention, je sème pour le Seigneur. Et je permets à cette personne qui est croyante de dire « Seigneur, je te remercie pour mon frère parce qu'il m'a fait du bien. » Et je permets peut-être à cette personne qui est non-croyante de dire « Tiens, c'est bizarre, Mathias, il est bon avec moi, pourtant, j'ai rien à lui rendre. » Peut-être qu'il existe un Dieu. Donc je suis autant une bénédiction pour les croyants et pour les non-croyants. Amen. Je sème pour le royaume de Dieu et je suis un témoignage de l'amour de Dieu. Numéro 2, je sème pour le royaume,
Mais je sème aussi pour la personne directement. Je sème, je donne, je suis une source de bénédiction directe pour la personne à qui je fais don, à qui j'éprouve la générosité. Et je pratique directement l'ATP-CTM. Qui connaît l'ATP-CTM? Vous avez 10 secondes pour deviner. Esaïe a trouvé, tu as gagné. 1000 euros. Je t'oriente vers le trésorier de notre assemblée. C'est lui. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce qu'on peut se tourner vers la personne à droite ou à gauche et dire « Pratiques-tu l'ATP-CTM » Dites-le, l'ATP-CTM. Ça m'a fait sourire quand j'ai préparé, je dis l'ATP-CTM. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Je pratique, aime ton prochain comme toi-même, quand je suis généreux. Troisième, je sème non seulement pour le royaume, pour la personne, mais je sème aussi pour moi, bizarrement. Je sème pour ma progression spirituelle et je sème pour ma bénédiction. Vous savez, Paul, il a accompagné, on pourrait dire aujourd'hui, il a managé un jeune pasteur qui s'appelait Timothée. Il lui a donné des conseils et il a donné un conseil à Timothée, il lui a dit « Exerce-toi la piété ». Exerce-toi la piété. Ça veut dire quoi, s'exercer la piété? Ça veut dire se lever à 4 heures du matin, faire des jeûnes, prier. Non, s'exercer à la piété, c'est s'exercer au respect de Dieu, à plaire à Dieu. Et quand je pratique la générosité, je m'exerce à la piété. Je m'exerce à plaire à Dieu. Je sème pour moi-même, pour ma progression et pour mes provisions actuelles et futures. Matthieu, chapitre 5, verset 7. « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Vous savez, selon Dieu, la générosité, c'est un cercle de foi vertueux. On parle souvent du cercle vicieux, mais il y a aussi le cercle vertueux. La générosité, mes amis, c'est un cercle de foi vertueux. Pourquoi? Parce que quand je donne de mon nécessaire, cela veut dire que j'ai la foi que Dieu va pourvoir à ce qu'il va me manquer. Quand je donne de mon nécessaire, soit je suis fou. Bah oui, parce que sans Dieu, donner de son nécessaire, c'est absolument déséquilibré, on est d'accord. Mais si j'ai Dieu en moi, si j'ai le Saint-Esprit en moi et que je donne de mon nécessaire, cela veut dire que je pratique l'ATP-CTM et surtout que je dis peu importe s'il va me manquer parce que mon Dieu veille sur moi et il va me fournir ce dont j'ai besoin. Et donc quand tu pratiques la générosité, c'est un cercle de foi vertueux parce que ça te fait grandir. Proverbe 11, 25. Celui ou celle qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Alors, je voudrais terminer avec quoi on peut être généreux aujourd'hui. Je ne voudrais pas être trop long là-dessus parce que on verra peut-être dans les prochains enseignements, pour aller plus loin, les différents frères qui vont apporter la parole. Mais grosso modo, la première chose avec laquelle on peut être généreux qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? Ah, le temps. Qu'est-ce qui vous vient d'autre dans l'esprit? L'argent, bien sûr. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Effectivement, on peut être généreux en donnant de l'argent. Ok. Mais vous savez que ce n'était pas la première chose pour être généreux dans la parole de Dieu. En 2022, c'est l'argent, mais pas dans la parole de Dieu, même si c'est important. On peut être généreux avec de l'argent. On peut être généreux également avec des biens matériels. Je peux donner quelque chose à mon frère Landry. S'il a besoin, je peux lui donner quelque chose. Je suis généreux. On peut également être généreux avec du temps. Il y a quelqu'un qui a dit du temps. Et vous savez que Jésus-Christ a été généreux avec du temps. Il a passé du temps avec des gens. Il a pris du temps pour discuter avec des gens. Et aujourd'hui, on court tous après l'heure. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est la course du lundi 8h au samedi 23h. Merci, levez vos mains. C'est la course. Je peux pas, il faut, mais tu sais. Et puis on nous demande tellement plus. Ah ouais, mais
si mon frère il a besoin que je prenne du temps alors que ce n'est pas prévu, je suis généreux et je donne de mon nécessaire parce que pendant que je passe du temps avec mon frère, je ne ferai pas mon entraînement de sport. J'ai mon papa qui fait « Ah !» parce qu'il sait que c'est difficile pour moi de renier sur mon entraînement. Mais je me lèverai plutôt le lendemain pour faire mon entraînement quand même. On peut être généreux avec de l'attention. Encore une fois, Jésus-Christ a été généreux en attention. Il a porté attention à ceux et celles qui étaient rejetés. Jésus, il a passé du temps avec les lépreux. Il a passé du temps avec les prostituées. Il a passé du temps avec les Samaritains, c'est-à-dire tous les gens qui étaient rejetés de la société. Et peut-être dans ton travail, peut-être dans ta sphère sociale, il y a peut-être des gens qui sont rejetés. Et on ne leur porte pas attention parce qu'ils n'ont pas les standards, parce qu'ils sont peut-être un peu bizarres, ou peut-être parce qu'ils viennent d'une autre culture. Mais quand tu portes attention aux gens, tu leur montres qu'ils ont de la valeur. Et donc tu es généreux en attention. On peut être généreux également en parole. J'aime ça, être généreux en parole. Nous, souvent, on est généreux en parole pour critiquer. C'est pas vrai ? Qui a l'honnêteté de dire qu'on est généreux pour critiquer ? Puis c'est notre sport national. Hein. Je critique pas, je constate. Bla 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 bla. Alors que la parole de Dieu nous encourage à être généreux pour encourager. Il y a des gens ici qui connaissent, qui croient au ministère de l'encouragement. Si je n'avais pas été encouragé, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. S'il n'avait pas été encouragé, le pasteur William, il ne se serait pas peut-être mis au service du Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Encouragez-vous les uns les autres, faites-vous grandir dans la foi. » Et nous, on dit, « Mais non, je ne vais pas lui dire, il le sait déjà. » Je ne vais pas lui dire qu'il chante bien ou qu'il joue bien de la batterie. Je ne vais pas lui dire que le temps qu'il passe pour réparer les choses dans l'église, la sœur qui fait le ménage, là, ou le frère qui fait le ménage, je ne vais pas lui dire, il sait. Bah non. Vous savez ce que ça coûte de donner un encouragement ? Rien du tout. Vous savez ce que ça rapporte ? Beaucoup. 100%. Et nous, souvent, on ne dit pas les choses. Mais oui, ma sœur, elle sait que je l'encourage, que je prie pour elle. Bah, dis-lui, peut-être qu'elle l'a oublié. Le ministère de l'encouragement. Qu'est-ce qu'on a encouragé, nous enseignant la parole de Dieu, quand un frère ou une sœur, à la fin, nous envoie un texto ou nous dit « Écoute, merci pour le message, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a parlé. » Ça ne nous gargarise pas, hein, mais ça nous encourage parce qu'on se met devant le Seigneur, on dit « Seigneur, utilise-nous. » Combien de fois on va voir le leader de louange, « Merci pour la louange, ça m'a vraiment fait du bien. » Combien de fois on va voir le pasteur ou des amis, ou même un frère, « Merci d'avoir prié pour moi, tu sais, c'était dur cette semaine, merci. » Et souvent, nous, « Non, mais je lui dis pas, il le sait. » Bah non, il ne le sait pas. Et s'il le sait, peut-être que ça lui ferait du bien de le savoir. Et la question, c'est parmi l'argent, les biens matériels, le temps, l'attention, les paroles, lequel te coûte le plus aujourd'hui ? Et si tu as la réponse, c'est premièrement avec cette chose-là que le Seigneur veut que tu sois généreux. Pourquoi ? Parce que cela te coûte le plus. Si tu es riche à millions, et c'est une très bonne chose, je suis heureux pour toi. D'ailleurs, il faudra qu'on discute à la fin. Si tu es riche à millions et que ça ne te coûte pas de faire un don de 10 000 euros, c'est bien, c'est généreux. Mais est-ce que tu donnes de ton nécessaire ? Non. Par contre, si jamais tu es très attaché à l'argent, et la Bible nous dit de faire attention, et que le Seigneur te pousse à donner alors que ça fait mal, là, tu es dans la définition de la générosité. Pareil avec le don, pareil avec le temps, pareil avec l'attention. Si tu passes ta vie à courir, que tu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, tu ne calcules pas les gens, que tu dois te forcer en disant « Assieds-toi, pose-toi, prends du temps avec le monsieur, avec la dame que tu ne connais pas, parce que là, tu pratiques la générosité. » La question, c'est qu'est-ce qui me coûte le plus ? Et chacun d'entre nous, nous avons une réponse personnelle qu'on doit mettre devant le Seigneur. Peu importe le support, ce qui compte, c'est le cœur. Et je voudrais conclure. Rivlin, je veux bien que tu puisses revenir pour jouer quelques accords. Vous savez, la générosité, je crois que ce n'est pas simplement une simple caractéristique du chrétien. Je suis persuadé que la générosité
doit être une marque de fabrique du disciple de Jésus. La générosité doit être une marque de fabrique du chrétien. Je ne l'ai pas mis sur l'affichage, mais l'apôtre Paul dit à Timothée, il donne des conseils à Timothée, il dit « Recommande aux gens que tu enseignes de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. » D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle ne nous demande pas d'être juste généreux. La parole de Dieu, elle nous demande d'être riche en bonnes œuvres. Et quand je regarde aujourd'hui ma vie, le Seigneur m'a permis de grandir, de donner, de faire des dons, mais je vous le confesse. Et je demande pardon au Seigneur par rapport à ce que la parole de Dieu me demande. Je ne suis pas riche en bonnes œuvres. Je ne donne pas de mon nécessaire. Alors la question n'est pas de vendre ma maison pour distribuer l'argent aux pauvres. Peut-être un jour le Seigneur me le demandera. La question c'est qu'est-ce qui anime mon cœur ? Quand je vois quelqu'un qui a besoin, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à considérer la personne et à être au-delà des standards de ce monde ? Ce monde vise l'égalité. Pensez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, il a été égal quand il est descendu sur terre mourir pour nous ? Non, il a donné de son nécessaire. Et si nous sommes vraiment les disciples de Jésus et que nous voulons suivre ses traces, parce que la Bible elle nous dit « suivez les traces de Jésus », eh bien nous devons pratiquer les mêmes œuvres que lui. Mais si nous ne sommes pas renouvelés par le Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Et je pense que plus que jamais, nous devons demander au Seigneur de faire cette œuvre. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble, si vous le voulez bien. Juste qu'on puisse courber nos têtes, avoir un temps. Je voudrais juste qu'on puisse se mettre devant le Seigneur et qu'on puisse vraiment analyser notre vie, notre comportement, notre état de générosité. Et le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Le Seigneur est notre Père, nous l'avons chanté tout à l'heure. Le Seigneur est là pour nous montrer ce qui ne va pas ou ce qui doit être amélioré dans notre vie. Et il nous le dit avec amour ce matin. Et je ne vais pas faire d'appel ce matin, mais je voudrais que chacun d'entre nous, on puisse considérer ce thème, ce commandement du Seigneur, de la générosité, de donner de notre nécessaire et d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et qu'on puisse chacun, selon notre volonté, se consacrer au Seigneur. Et dire, Seigneur, voilà, je te demande pardon. Transforme ma vie, agis par le Saint-Esprit et aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à être ton véritable ambassadeur. Aide-moi à aimer de ta part. Aide-moi à donner de ta part, pas à donner de ma part à moi, mais à donner de la part de Jésus, à montrer que ce qui m'anime est plus fort qu'une belle valeur. Que ce qui m'anime est un amour qui ne fait pas de différence. Que ce qui m'anime, c'est l'amour surnaturel de Jésus. Seigneur, merci pour ce partage. Seigneur, je veux te demander pardon en mon nom pour mon égoïsme et mon manque de générosité. Seigneur, transforme mon cœur, transforme nos cœurs. Nous avons tellement besoin de pratiquer ce commandement. Je te prie pour toutes les personnes qui font cette prière avec moi. Seigneur, aide-nous à grandir, aide-nous à te plaire, à discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. Seigneur, nous savons que nous avons du travail et nous voulons laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs. Viens à notre aide, nous te prions, Jésus. Amen.